On va parler de la louange ce matin. La louange en tant que disciple de Jésus. Quelle est la place de la louange? Quel est le rôle de la louange? Alors, on a passé du temps peut-être dans la louange tout à l'heure, en chantant, en réfléchissant, en lisant les textes bibliques. Alors, je ne vais pas présenter la différence entre la louange et l'adoration. C'est juste, je prends un petit mot comme ça. Voilà, c'est la louange. Quelle est la place dans notre vie de disciple? Donc je vous propose de regarder ce sujet. Alors quand on parle de la louange, je vais voir si ça marche, mon petit cliqueur. Oui, quand on parle de la louange, on ouvre le placard très encombré d'idées de reçues, des expériences, des préférences, plus de 2000 ans d'histoire de la louange. Et dans certaines églises, on parle même d'une guerre des louanges. Donc est-ce qu'on met la batterie? Est-ce qu'on met pas? Est-ce qu'il faut jouer avec différents instruments? On va éviter ces sujets parce que je pense que l'essentiel est ailleurs. C'est quoi vraiment la louange pour le disciple de Jésus? Et quelle vision, quelle place pour la louange dans notre vie avec Dieu? Alors pour tout vous dévoiler, la louange est mon quoi, mon pourquoi et mon comment. La louange est mon quoi, mon pourquoi et mon comment. Donc là, je vous donne des points. Autrement dit, la louange est l'œuvre du disciple, son quoi. La louange est le sens du disciple, son pourquoi. Et la louange est la force du disciple, son comment. Donc avant de regarder ces trois éléments, j'aimerais partager quelques images bibliques de la louange. Je voudrais vous montrer combien le texte biblique dans la Bible est rempli de louanges. Je vais vous montrer des images et puis je vais voir si vous arrivez à deviner quelle histoire biblique on se trouve. Voilà, c'est assez facile, il n'y a qu'un bateau dans la Bible. C'est Noé. Donc dans le texte de Noé, il arrive sur terre ferme. La première chose qu'il fait, c'est il construit donc un autel à Dieu pour louer Dieu pour sa fidélité, pour son secours. Alors là, le roi David, donc le roi David, on reconnaît parce qu'il n'est pas dans ses vêtements d'habitude, mais dans ce texte en 2 Samuel, c'est quand il y a le coffre de l'Alliance qui est rentré en Jérusalem. Il y a des porteurs qui arrivent, David sacrifie donc un taureau, un veau gras, et puis il se mit à danser de toutes ses forces, en l'honneur du Seigneur, vêtu seulement de pagne, de lin, des prêtres. Et là, bon, on ne voit pas très bien, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, c'est les disciples et Jésus, donc c'est juste avant la crucifixion, après avoir chanté donc les psaumes. Jésus et des disciples se rendirent au mont des Oliviers. Donc là, il y a ce moment, il y a juste quelques textes, quelques mots qui nous disent qu'ils étaient en train de louer Dieu juste avant cette scène de la crucifixion. Alors là, c'est un peu l'air New Age, mais c'est dans l'Ancien Testament. On lit cela en Ésaïe 6. Donc c'est Ésaïe qui raconte: Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple, les séraphins, donc c'est des êtres célestes, se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, dont 2 ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Donc il y a une image d'Ésaïe devant le trône, ces êtres célestes qui louent l'Éternel. Et là, bon, pas très bien, mais on est en prison, voilà, c'est Paul et Silas, je crois bien, ouais. Après avoir roué des coups, donc ils se sont fait arrêter parce qu'ils partageaient l'évangile. Ils étaient jetés en prison. Et le geôlier avait reçu la recommandation de les mettre en prison. Et puis vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient, parce que je pense qu'ils chantaient bien. Et là, c'est la fournaise ardente avec les 3 jeunes hommes. Alors le roi Nebuchadnezzar
effrayé, se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Répondirent au roi, certainement, roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. L'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Alors, dans la version grecque de l'Ancien Testament, on n'utilise pas dans nos Bibles parce qu'on a, notre chapitre 3 de Daniel, ça s'arrête vers les versets 40 et quelques. Mais il y a un cantique dans la Bible catholique, dans les différentes version de Daniel qui va un peu plus loin. Il y a une cantique des 3 enfants où, justement, au lieu de louer cette statue, ils sont au milieu du feu, ils vont louer, ils chantent une belle chanson en fait, à l'Éternel. C'est vraiment très très beau. C'est toujours la suite du chapitre 3. Mais on voit cette image où ils louent Dieu dans cette fournaise ardente. Et la dernière image, alors c'est en Apocalypse, il faut finir avec Apocalypse, sinon on ne se retrouve pas. Apocalypse chapitre 7, c'est Jean qui écrit, « Je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, c'était des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de vêtements blancs avec des branches de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut vient de notre Dieu qui siège sur le trône et de l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se jetèrent face contre terre devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen. Oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur et la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. » Donc, je vous donne ces images pour nous placer dans l'histoire biblique. Les pages de la Bible chantent à la gloire et à l'honneur de Dieu. L'histoire de Dieu et de son peuple continue aujourd'hui. Là, c'est pas fermé, la Bible, dans le sens où Dieu, qui était à l'œuvre dans ces histoires, est encore à l'œuvre aujourd'hui. Le peuple que Dieu forme dans les pages de la Bible sont formés encore aujourd'hui. Nous appartenons justement à ce Dieu qui nous forme. Et c'est à notre tour d'être acteur et d'être loueur. Notre louange rejoint les louanges de tout ce monde et prolonge et complète l'histoire. Peut-être dans quelques siècles, des gens ils vont parler de la louange qui s'est formée sur les lèvres des personnes à Annemasse le dimanche matin, le 10 mai 2025, je ne sais pas. Alors, quelle définition qu'on peut donner à la louange? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ça, c'est compliqué, c'est une tâche. J'ai regardé beaucoup de définitions. J'en ai choisi une qui vaut ce qu'elle vaut et vous avez peut-être une meilleure que moi. Mais ça commence par dire que la louange est une forme de prière. Une forme de prière parce qu'elle est adressée à Dieu. Mais ça peut ressembler peut-être pas tout à fait à une prière qu'on a priée tout à l'heure, mais à un chant, ou peut-être un tableau ou une danse, une simple pensée ou un geste, d'autres expressions, mais c'est à la base une prière. Cette prière exprime notre amour, notre reconnaissance, notre admiration pour Dieu. Et puis, étant une prière, la louange nous permet de nous rapprocher de Dieu. Dans la louange, nous tournons notre attention sur Dieu pour célébrer sa présence dans notre vie. Ce n'est pas la louange qui fait venir Dieu dans notre présence. Ah oui, j'ai oublié de louer Dieu ce matin, il ne va pas être là, il ne va pas toquer à ma porte. Moi, j'ai toujours... longtemps, j'ai dit qu'il faudrait que j'invite Dieu dans ma journée. Et puis après, je me suis dit, non, en fait, ce n'est pas ma journée, c'est la journée de Dieu. Dieu était toujours à l'œuvre. Il est à l'œuvre depuis bien longtemps, avant que je me réveille. Même, il est là, c'est lui qui m'invite à prendre une place dans sa journée et prendre quelques places, quelques rôles dans ce qu'il est en train de faire. Donc, quelqu'un a remarqué, Dieu est toujours là, c'est nous qui sommes parfois absents, peut-être toujours, ou beaucoup absents, je ne sais pas. Mais dans la louange, on se rapproche de Dieu pour lui exprimer, pour lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est. Et puis enfin, la louange est un moyen de nous réjouir. La louange est marquée par la joie
et la célébration. On disait donc le 8 mai, il y avait beaucoup de joie, je pense, à cette libération de l'ennemi. Eh bien, nous aussi, nous avons la joie. Jésus est vivant. Il nous a sauvés de la mort, de la condamnation. Nous avons la liberté. Et dans la louange, on se réjouit du salut que nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, la louange sobre existe aussi, mais derrière la façade de sobriété, ou peut-être si on creuse un peu, on voit qu'il y a de la joie, de l'espérance, vraiment de la vie dans la louange. Alors, j'ai fait exprès de mettre la louange des personnages bibliques et de faire ce petit topo biblique avant de parler de la définition, parce que c'est plus simple, c'est plus instructif peut-être pour nous de regarder la louange dans la vie de ceux qui aiment Dieu. On arrive à nous projeter en se disant, bah oui, à la suite de tous ces personnages bibliques, nous aussi, on forme une sorte de louange, on va publier des louanges sur nos lèvres. Parce que la louange demande avant tout une personne qui s'exprime à Dieu, sa reconnaissance, son amour, son dévouement. Alors, tournons maintenant la louange pour le disciple. La louange est mon quoi? La louange du disciple et son œuvre. Alors, quand Dieu fait sortir le peuple d'Égypte, il a fait une réunion de famille. Et en Deutéronome 10, Moïse explique ce que c'est d'être un peuple qui appartient à Dieu. Qu'est-ce que ce peuple va faire? Donc en Deutéronome 10, on lit ceci. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi? Il désire que tu obéisses à sa volonté en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être. Il désire que tu mettes en pratique ses commandements et les décrets que je te transmets aujourd'hui pour votre bien. Soyez donc entièrement au Seigneur votre Dieu. Ne vous révoltez plus contre lui. Reconnais l'autorité du Seigneur ton Dieu. Adore-le, lui seul. Attache-toi à lui et ne prête serment qu'en son nom. Adresse-lui tes louanges. C'est lui qui a accompli en ta faveur les actes grandioses, redoutables, dont tu as été témoin. Donc, qu'est-ce que le Seigneur, ton Dieu, attend de toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est ton œuvre? En gros, aimer Dieu, servir Dieu d'un cœur entier, soyez à lui, reconnais son autorité et adresse-lui tes louanges. Alors, je vous montre ce passage car la louange fait partie de ce quoi que nous faisons en tant que peuple qui appartient à Dieu. Et la louange est une œuvre, c'est une œuvre personnelle et une œuvre commune. Alors, d'abord, une œuvre personnelle. Je vous rappelle cette histoire de Marie de Magdala, en Jean 12, verset 3. Nous avons cette image, cette scène où Marie elle arrive dans la pièce avec Jésus. Jean 12, verset 3, Marie prit une livre de parfum de nard de pur grand prix et répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est une belle image de la louange de Marie pour Jésus. Et je ne sais pas vous, mais moi, je ne pouvais pas accomplir ce geste de louange à la place de Marie. J'ai pas de cheveux suffisamment longs. Est-ce que c'est pour autant que je ne peux pas louer Dieu? Non, j'ai d'autres moyens, d'autres dons, d'autres occasions de faire ma louange à Dieu. Et on est content que Marie était là pour accomplir ces gestes. D'ailleurs, Jésus a dit, il y a des gens, nous allons entendre parler de cette histoire encore aujourd'hui. Tellement c'est une jolie histoire. Donc la louange de chacun est forcément un peu différente. C'est possible d'être frustré parce qu'on ne se retrouve pas dans la louange des autres autour de nous. Ils n'expriment pas une louange qui nous ressemble. C'est tout à fait normal. Le son de ta voix est différent des autres. Nous chantons avec notre voix, non pas avec la voix des autres. Donc il y a une œuvre personnelle de louange qui est composée de ta vie, ta voix, ton corps, tes dons, tes ressources. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui agit pour la gloire de Dieu à travers toi. Alors, à quoi ressemble ton œuvre de louange? Et qu'est-ce que tu peux créer à la gloire de Dieu avec tes dons, tes ressources et avec ta voix? Voilà, donc la louange est une œuvre personnelle, mais c'est aussi une œuvre commune. Il y a une œuvre commune de louange qui est composée de ceux qui composent l'Église.
On se met ensemble pour réunir nos voix, qu'on a fait ce matin, nos corps, on est tous là ensemble, nos dons, nos ressources, et bien sûr l'Esprit de Dieu qui agit en nous d'une manière toute particulière pour glorifier Dieu. C'est notre louange commune. Alors, imaginez une personne qui se lève, commence à chanter dans sa classe, dans son cours ou au milieu de son travail. On va remarquer. Maintenant, imaginez un stade immense, une foule de 300 000 personnes ou 30 000 personnes. Une personne se lève sur cette foule et se met à chanter, on ne l'entend pas. Ça ne se remarque pas. Maintenant, toute cette foule qui met à chanter, alors quand il y a une foule qui chante, ça s'entend. Eh bien, c'est un peu le rôle de, en commun, ensemble, on arrive à faire cette même œuvre et ça s'entend. Il y a l'apôtre Pierre qui écrit ceci dans son épître, chapitre 2, versets 4 à 5. « Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. » Donc là, vous voyez donc c'est imagé, hein, cette image de temple construit de personnes. C'est un temple spirituel à la gloire de Dieu. Donc une louange toute particulière qu'on crée ensemble avec les autres croyants en tant qu'Église. Et on harmonise nos voix, on harmonise nos dons, nos ressources dans notre contexte avec les défis qui sont les nôtres. Et l'Esprit œuvre en nous tout particulièrement et on se donne à cette œuvre. Alors c'est possible de rester en marge de l'Église, d'être dans l'Église, entre guillemets, avec les frères et sœurs, mais on n'ose pas peut-être donner de notre voix, on n'ose pas participer à cette œuvre. C'est possible. C'est aussi possible d'exclure ceux qui n'ont pas grand-chose à ajouter. On pense qu'ils n'ont pas leur place ou ils n'ont rien à ajouter à cette œuvre. Mais par principe, Dieu crée en nous ensemble un temps spirituel où nous sommes tous prêtres qui offrent un sacrifice de louange. Alors, quelle est notre œuvre de louange commune qui glorifie Dieu? Et de quelle manière nos voix s'harmonisent pour louer Dieu? Donc la louange est mon quoi, c'est aussi mon pourquoi. La louange du chrétien et son sens. Alors j'utilise le mot sens pour dire le regard sur la réalité, la réponse à la question pourquoi. Dès la Genèse, on apprend que Dieu nous a créés en son image. Nous portons en nous le reflet du Créateur. Ça donne une valeur à chacun. Aucune autre créature n'a été donnée cette image, ce sens, ce pourquoi. Donc nos vies sont le reflet de Dieu, elles sont une louange à la gloire de Dieu, nos vies même, parce qu'on porte cette image. Et au temps de Jésus, on croyait souvent que les gens aveugles étaient maudits de Dieu. Ils étaient une image soi-disant imparfaite, un peu gâchée. On pensait que Dieu les a frappés de leur handicap, qu'ils ont commis des péchés graves. Et on lit dans l'évangile de Jean une histoire où Jésus guérit un homme aveugle. Donc en Jean 9, versets 1 à 3, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas lui ni ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » En gros, Jésus il dit que cet homme, il est aveugle parce que je vais accomplir quelque chose. À la louange de Dieu, vous allez voir la grandeur, la puissance de Dieu pour guérir. Et de la même manière, le sens de ma vie est d'apporter une louange à Dieu. Le sens même de ma vie, parce que je porte cette image en moi et je formule avec ma vie donc cette louange qui est propre à Dieu. Ma vie, mes circonstances sont le théâtre où les œuvres de Dieu se manifestent. La gloire de Dieu est déversée dans le monde à travers ce qui est accompli en moi. Alors, pour raconter juste une petite histoire, ma femme et moi, nous avons traversé une période de plusieurs mois où nous n'avions pas beaucoup d'argent, où le travail n'était pas stable, et c'était vraiment pénible. Et c'était la première fois pour nous d'être dans une telle situation de dépendance sur Dieu, où on priait vraiment pour le pain quotidien. On mettait notre cœur dans cette prière pour notre pain quotidien. Et dans ces circonstances, j'ai trouvé beaucoup de réconfort à me dire que, enfin, qui m'a placé là?
dans cette circonstance? C'est Dieu qui a laissé cette circonstance, qui a permis ces circonstances, avec toutes ces émotions, cette difficulté d'être dans cette posture. Ah bien, c'est Dieu qui m'a permis d'être là. Et son œuvre dans nos vies s'exprimait d'une nouvelle manière. Eh bien, pour notre bien, bien sûr, ça nous a formés, cette expérience, le fait de traverser ces différentes émotions, ces défis, ça nous transforme. J'espère que ça apporte aussi quelques éclairages à nos enfants qui nous voient vivre sous ces tensions, sous ces difficultés. Tout cela pour la gloire du nom de Dieu. Alors, vous avez peut-être un témoignage semblable. Les circonstances dans lesquelles Dieu est à l'œuvre. Nos vies sont le théâtre où Dieu se révèle. Et donc chacun de nous, de par nos expériences, ces circonstances, Dieu est en train d'œuvrer. Eh bien, c'est le théâtre où Dieu se révèle. Eh bien, nos lèvres célèbrent alors son action. Oui, Dieu a permis qu'on traverse cela. On n'a jamais manqué de pain quotidien. On a même trouvé Lidl qui vend des gros sacs de pain à 1 euro. Si vous allez à 9h25 le mercredi, voilà. Et ça permet d'économiser pas mal de choses. Bref, je raconte juste que Dieu a pourvu à nos besoins. Alors, est-ce que tu pourrais voir ta vie, tes forces et faiblesses, les hauts et les bas, comme une louange à la gloire de Dieu? Donc, ma louange et mon quoi, mon pourquoi et aussi mon comment, la louange du chrétien et sa force. Alors il y a une bataille très intéressante, très étonnante dans l'histoire biblique, elle est racontée en 2 Chroniques 20. Jérusalem est entourée de ses ennemis, un prêtre reçoit une parole de Dieu qui dit « Ne craignez pas devant cette multitude, car cette guerre n'est pas la vôtre mais celle de Dieu. » C'est le moment de la fin, on pourrait dire, et c'est à ce moment que le peuple se met à louer Dieu. Et la bataille est gagnée. Vous pouvez lire en 2 Chroniques, chapitre 20. C'est une histoire magnifique. Moi, je voudrais bien aller à la guerre dans ces circonstances-là. Est-ce que Dieu combat encore pour nous dans nos batailles? Est-ce qu'il apparaît dans nos batailles pour combattre pour nous? Je pose la question peut-être autrement. Est-ce qu'on croit vraiment que nos moyens sont aussi efficaces pour remporter les batailles de nos vies? Sans l'intervention de Dieu, est-ce qu'on pense vraiment que c'est grâce à nous, nos capacités, notre force, qu'on a réussi à faire tel ou tel exploit? Évidemment, Dieu combat encore dans nos batailles. Et de la même manière, dans notre louange, nous renouvelons notre confiance en lui. Et nous nous ouvrons les yeux à son action dans nos vies. Quand on dit, oui, merci Dieu, parce que tu as combattu pour moi, tu m'as protégé, tu as délivré de telle ou telle chose. Là, on ouvre les yeux parce qu'on se dit, on se proclame que Dieu était à l'œuvre. Il a fait quelque chose. Donc la louange place Dieu en face de nos soucis. On a d'un côté nos soucis, nos peurs, les doutes. On place dans la louange Dieu en face de cela. Et notre louange est une force. Elle nous fait entrer dans la joie, la force et la paix du Seigneur. Alors, je fais référence encore à la situation d'incertitude financière avec ma femme. Il y avait des textes bibliques que j'ai utilisés pour formuler mes prières à Dieu qui m'ont beaucoup, beaucoup encouragé. Par exemple, Seigneur, tu es mon bon berger. Merci car ta main me conduit à travers ce désert. C'est une force de pouvoir formuler ses pensées et ses mots à la louange de Dieu. C'est une force de pouvoir le dire à moi-même et de dire à Dieu, parce que ça m'a donné du réconfort. Donc c'est ainsi que la louange nous permet de combattre nos soucis, nos peines, nos faiblesses. Dieu est présent, il est fidèle, puissant et victorieux. La louange est une force pour notre vie de disciples. Alors, quelle place la louange a-t-elle dans ta stratégie de vie avec Dieu, dans ta course? Pour réussir cette vie, on a besoin de force. Pour réussir à suivre Jésus, on emploie des stratégies différentes. On se dit, oui, il faut que je lise ma Bible,
Il faut que je sois régulier au culte, pas trop méchant avec les autres chrétiens, j'ai besoin d'eux. Je vais prier et la louange. Et la louange. Est-ce que la louange peut vraiment m'apporter une force pour continuer ma vie chrétienne? Alors, juste quelques exemples. Moi, on nous a offert des petits livrets, je ne sais pas si vous connaissez, des petits livrets tout blancs. C'est des journaux de remerciements où chaque jour, on se donne un peu le défi de trouver 5 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. C'est une petite support pour nous aider à rentrer dans la louange, rentrer dans la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et c'est à ce moment-là, enfin, c'était surtout aussi pour les parents. Nous, c'était une époque où nos enfants, ils se plaignaient beaucoup. On voulait bien qu'ils soient un peu plus reconnaissants. Et donc, on s'est dit, oui, oui, on va se préparer, on va se mettre à ce petit exercice. Aussi, prier les psaumes, prendre les psaumes et puis trouver des phrases, trouver des mots qui nous inspirent à louer Dieu, telle ou telle chose, ou chanter. Alors, pendant longtemps, j'ai cru qu'il me manquait le don de la louange. Je ne sais pas lever les mains et pleurer de joie en chantant à l'église. Je ne suis pas sans émotion, mais j'arrivais pas à être vraiment dedans. Et je me suis dit que j'étais voué à une vie chrétienne sans louange ou pas trop. Et récemment, comme tout le monde qui s'approche de la quarantaine et puis on veut pas trop prendre de bide, on se met à courir sur les chemins en dehors de la ville. Et il me fallait une musique pour m'occuper l'esprit. Alors j'ai créé un playlist, une liste de chants, de louanges. Et puis je me suis dit, ah ouais, je vais écouter en courant. Et finalement, j'écoute ces chants de louanges, j'ai pris en même temps. Alors, parfois je danse, mais en courant, c'est un peu bizarre, les gens qui me regardent. Mais il y a quelque chose pour moi dans l'effort physique et la musique et la prière, et tout devient une prière et une louange pour Dieu. Et j'arrive à mettre ma personne, je suis renouvelé et fortifié, j'arrive à remettre la journée, le sens de ma vie entre les mains de Dieu, j'arrive à me rappeler des vérités sur moi, sur la présence de Dieu dans ma vie. Voilà pour la petite histoire. Donc la louange et mon quoi, mon pourquoi et mon comment. Donc c'est l'œuvre du disciple, le sens du disciple, la force du disciple. La louange nous place devant Dieu, elle nous rappelle notre sens, notre œuvre première, elle nous encourage, nous fortifie en Dieu. Alors nous louons Dieu ensemble par nos vies. Je vais prier pour terminer. Oui Seigneur, nous voulons prendre place dans la suite de cette histoire de ton peuple, de ton action dans l'histoire. Tu nous rassembles aujourd'hui avec toutes nos différences, avec tous nos parcours, avec tous les moyens que tu utilises pour nous toucher par cet esprit qui nous unit, qui travaille en nous. Et bien que tu sois loué par nos vies, par nos voix, par notre unité, par nos relations ensemble, et aussi par la manière dont on traverse les différentes choses qui sont devant nous. Que notre vie soit vraiment une louange à toi pour te glorifier dans ce monde. Amen.